Bonjour, je m'appelle Donna Grissom et j'aimerais vous raconter mon histoire. J'avais 16 ans quand je suis allée dans un bowling avec une amie. Nous y avons rencontré 2 garçons. Elle voulait faire un tour en voiture avec eux. Elle les aimait bien. Avant d'aller au bowling, ma grand-mère m'avait dit de ne pas quitter les lieux sans sa permission, ou à moins que mes parents viennent tout chercher. Après avoir discuté avec 16 garçons, mon ami m'a dit qu'il voulait nous emmener faire un tour. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma grand-mère serait très fâchée contre moi. Mes grands-parents m'aimaient beaucoup. Ils étaient bons avec moi, mais ils étaient stricts. Malgré tout, j'ai cédé à la pression de ma copine, et je suis partie avec elle et les 2 garçons. Lorsque nous nous sommes éloignés un peu en voiture, ils ont dit que le garçon qui accompagnait mon ami devait récupérer son camion. Nous nous sommes donc arrêtés pour aller chercher ce camion. En descendant du véhicule, mon ami m'a dit qu'il me ramènerait au bowling. Je ne voulais pas, mais elle m'a assuré que tout irait bien. Je suis donc restée avec lui, sans savoir que faire d'autre. Il a conduit un peu plus loin, s'est arrêté dans une ruelle et m'a violée sur le siège avant. Quand il a fini, il a démarré et m'a déposée au bord de la route. J'ai dû rentrer à pied au bowling. Quand je suis arrivée, mon ami et l'autre garçon étaient là. J'avais pleuré et je m'étais égratigné le bras en tombant sur le gravier. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai dit qu'il m'avait violée. Elle m'a répondu que c'était consensuel. J'ai insisté en disant qu'il m'avait violée, mais elle n'a pas voulu me croire. Avant de me laisser sur le bord de la route, il m'avait dit que personne ne me croirait si je racontais ce qui s'était passé, et que c'était moi qui serais en tort. J'avais désobéi à ma grand-mère et je m'en voulais. J'ai donc gardé le silence. Quelque temps plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. À 25 semaines de grossesse, j'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse dans une clinique de Birmingham, en Alabama. Ils ont utilisé une solution saline qui a brûlé le bébé de l'intérieur. À la clinique, on ne m'avait pas dit que j'allais accoucher, on m'avait seulement parlé d'un amas de tissu. J'ai donc dû accoucher d'un bébé de 25 semaines. L'infirmière avait oublié de fermer le rideau et j'ai vu mon bébé dans un bocal. J'ai commencé à crier. À partir de ce moment-là, j'ai perdu le contrôle de ma vie. J'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises et j'ai fini à l'hôpital. J'étais enceinte une seconde fois et j'ai de nouveau eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Lorsqu'ils ont allumé la machine, j'ai commencé à hurler pour qu'ils l'arrêtent, mais c'était trop tard. Des années plus tard, Dieu m'a apporté la guérison. J'ai discuté avec le père du 2e bébé, et Dieu a guéri notre relation. Nous sommes devenus amis, comme des frères et sœurs. J'étais enceinte pour la 3e fois. Je sais que beaucoup de gens seront choqués, mais à l'époque, je ne pensais qu'à mourir. Je ne voyais aucun sens à ma vie. J'ai découvert ma grossesse, j'ai parlé à un pasteur, et je suis allée à l'Heritage Home pour jeunes filles. J'ai décidé de garder ce bébé. En 2011, j'ai discuté avec le père du 2e bébé. Après cette conversation et le travail de guérison que Dieu a accompli en moi, je suis retournée à Brunswick, en Géorgie, pour partager mon histoire lors d'un rassemblement pour le droit à la vie. J'ai également partagé mon histoire à mon église. Une semaine après avoir partagé mon histoire à l'église de Jacksonville en Floride, je me suis retrouvée assise sur un canapé, en compagnie de quelques femmes. Nous adorions le Seigneur, j'avais les yeux fermés, et j'étais en train de louer Dieu. J'ai été transportée au ciel où je me suis retrouvée sur un banc de parc. J'étais tellement fascinée par ce banc, que je le regardais sous tous les angles, c'était comme rien de ce que j'avais déjà vu. Il y avait de l'or partout, c'était magnifique. Tout autour, l'herbe était belle, il y avait des fleurs, une rivière qui coulait. Soudain, une petite fille et un petit garçon sont venus vers moi en courant. Ils sont montés sur mes genoux, ont commencé à m'embrasser, l'un sur une joue, l'autre sur l'autre. Ils m'ont dit « Nous te pardonnons, maman, nous te pardonnons. Nous t'aimons, maman, nous t'aimons. » Ils ont ajouté « Nous te reverrons. » Et instantanément, j'étais de retour sur le canapé. Je peux encore ressentir leurs baisers, je peux encore sentir leurs petites lèvres sur mes joues. Si vous êtes une femme qui a eu une interruption volontaire de grossesse et que vous vous demandez si votre bébé va bien, sachez que Jésus veut que vous sachiez que vos bébés sont avec lui et qu'ils sont bien pris en charge.
Ils profitent tellement du paradis qu'ils prient pour nous. Nos bébés au paradis font partie de la grande nuée de témoins. Ils prient pour notre liberté, votre liberté. Ils veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment, qu'ils vous pardonnent. Vous êtes pardonnés. Je prie le Seigneur pour qu'il guérisse chaque blessure, chaque douleur, et enlève toute honte. Que le Seigneur vous débarrasse de la honte qui vous a été imposée, qu'il vous revête d'une robe de droiture, et que vous sachiez que vous reverrez votre bébé au ciel.